Bonjour, est-ce que vous savez ce que c'est ça, ça ou ça? Ce sont tous les trois des schémas fonctionnels. Un schéma fonctionnel, c'est une représentation simplifiée d'un mécanisme qui explique comment ce mécanisme fonctionne. Construire un schéma fonctionnel, ça permet de bien comprendre le mécanisme et ça permet aussi de bien le mémoriser. Dans cette vidéo, on va apprendre à construire un schéma fonctionnel à partir d'un texte. Pour cela, il vous faut quelques crayons de couleur, un crayon à papier bien taillé ou mieux un critérium, un stylo et une règle. Vous êtes prêts? Voici le texte que nous allons transformer en schéma. Les cellules chlorophylliennes des végétaux verts réalisent la photosynthèse. Elles prélèvent le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux. Dans leur cytoplasme, grâce à la lumière, elles transforment ces éléments en matière organique et dioxygène. La matière organique produite sera en partie utilisée par les cellules et le dioxygène sera rejeté. La réalisation du schéma se fait en plusieurs étapes. La première étape consiste à repérer dans le texte les éléments à schématiser. Il s'agit d'une cellule chlorophyllienne, du dioxyde de carbone, de l'eau, des sels minéraux, de la matière organique et du dioxygène. Ensuite, la deuxième étape, c'est repérer les liens qui existent entre ces éléments. Dans le texte, on nous dit par exemple que le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux sont prélevés de l'extérieur par la cellule. On nous dit que ces substances se transforment, puis ensuite que la matière organique produite est en partie utilisée et que le dioxygène qui est produit est rejeté à l'extérieur par la cellule. On peut maintenant passer à la troisième étape qui consiste à schématiser par des symboles les éléments que l'on a mis en évidence, mais il va également falloir relier ces symboles par des liens logiques. Par exemple, pour schématiser une cellule, on ne va pas s'embêter, on peut la représenter par un rectangle vert puisqu'il s'agit d'une cellule végétale. On peut également y ajouter un noyau pour nous rappeler un petit peu la structure de la cellule. Dans le texte, on nous dit que la cellule prélève du CO2 ainsi que de l'eau et des sels minéraux. Elle les prélève de l'extérieur, donc je vais écrire CO2, eau et sels minéraux à l'extérieur de la cellule et j'ajoute une flèche qui montre que cette matière-là rentre à l'intérieur de la cellule. Je continue mon schéma en me rappelant que le CO2, l'eau et les sels minéraux sont transformés. La transformation correspond à ma flèche. C'est la photosynthèse en présence de lumière. Et le résultat de la photosynthèse, c'est la matière organique et le dioxygène. Je précise ensuite le devenir de la matière organique. Elle est utilisée partiellement par la cellule. Quant au dioxygène, lui, il est rejeté. Donc je mets une flèche qui montre le rejet de dioxygène. On a fait maintenant une grosse partie du schéma, mais il reste des choses importantes à faire. Notamment, il faut légender les symboles que l'on a utilisés. Tout d'abord, je vais légender ma cellule chlorophyllienne. Ensuite, sur mon schéma apparaissent deux types de flèches. Je vais donc légender ma flèche fine. Elle représente la matière qui s'est déplacée, comme le CO2 ou le dioxygène, et la flèche épaisse qui représente la photosynthèse, donc la transformation, qui se déroule à la lumière. On termine le schéma par un titre. Ici, le titre peut être « Schéma de la photosynthèse réalisé par une cellule chlorophyllienne ». Voilà comment on peut réaliser un schéma fonctionnel en quelques étapes. Voilà, vous avez maintenant compris comment réaliser un schéma fonctionnel. Un dernier conseil, n'hésitez pas à le relire une fois qu'il est terminé pour vérifier que le mécanisme est clairement présenté, ou encore mieux, faites-le relire à un de vos camarades qui ne connaît pas le mécanisme pour vérifier qu'il a tout compris. À bientôt!